Les décisions de justice sont-elles trop clémentes d'après vous? Pourquoi certains délits semblent-ils sanctionnés trop légèrement? En France, en fait, je crois que c'était sous Hollande, on a aboli les peines planchées, en fait. Ouais. Et on a dit, sous couvert donc de la liberté de la justice, chaque juge pouvait aménager des peines en fonction donc de les individualiser, en fait, de Quelle les éthique. rendre adaptées à la personne que l'on juge, et donc a fait sauter ce qui était des peines planchées. Du coup, maintenant, on va pouvoir avoir des disparités de région en région au sein même de la France, où pour le même délit, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes motivations, on va avoir une personne sous bracelet électronique et une autre incarcérée, par exemple. Et du coup, ça rend la justice moins lisible aux yeux de la population. Et du coup, ça rend aussi une idée de peine plus clémente, puisque selon où on se trouve, on va pouvoir se dire, ah bah tiens, ça vaut que ça, donc pourquoi pas, puisque un tel s'est fait sanctionner de telles sanctions, quoi. Alors que en fait, elles ne sont plus du tout égalitaires en France en fonction Des délits, des crimes, des ouais. affinités des juges. Ah, pardon, ok. Et voilà, même des affinités des juges. Hein, après, il y a certains délits qui ont des peines planchées, enfin certains crimes qui ont des peines planchées, mais elles sont très très rares. Le principe, c'est voilà, pas de peine planchée et libre appréciation au juge pour individualiser les peines. Et du coup, je pense que cette lecture-là rend les peines moins dissuasives, on va dire, puisque on connaît la peine plafond, et on sait très bien que ce qu'on risque. voilà, sauf cas rare, on n'arrivera pas à cette peine plafond. Mais comme on ne connaît jamais les peines planchées, du coup, ça peut laisser l'idée que la justice est plus laxiste ou injuste et inéquitable. En fait, ça dépend aussi de l'émotion des individus, tu vois, par rapport à un fait divers. Y a, par exemple, un crime qui va sembler mal puni, c'est parce que peut-être que le public va réagir avec colère par rapport, par exemple, à des procès qui sont médiatisés où on va sentir que c'est pas juste. Mais après, il faut savoir que la justice, elle n'a pas le seul but de punir. Elle a aussi un but de réinsertion, de protéger la société et de réparer ce qu'il y a eu dans la mesure du possible. Quelqu'un qui va faire qui va voler, tu vois, et puis qui a pas de casier judiciaire, qui a rien, qui a pas de casier, il prendra pas, enfin, il aura pas une peine de prison, si tu vois. Par contre, un récidiviste, quelqu'un qui va commettre des violences graves, des atteintes sexuelles, lui forcément, il aura une sanction un peu plus, tu vois, un peu plus dure. Bien qu'en effet, quelqu'un qui a 5 ans de prison à faire, il n'en fait pas 5 ans. On est tous d'accord. Tu vois. Après, on dit que certains profils semblent favorisés par rapport à d'autres. C'est pas faux non plus. Il y a l'initié justement qui rebondit par rapport à ça, qui dit « Je trouve que la dureté de la peine est quand même un peu trop en fonction du réseau de la personne jugée. » Et ouais, les personnes qui sont bien défendues, ceux qui font partie de la classe sociale supérieure ou qui ont un bon avocat, eux ils auront une peine forcément moins lourde. Oui. C'était Bayrou là qui annonçait semaine dernière vouloir rétablir des peines planchées. Salut Saphir. Pour qu'il y ait une lecture ferme et non équivoque pour la population, et ils savent que tel délit c'est minimum ça, quoi. Donc pour essayer de rendre l'infraction plus dissuasive qu'elle est actuellement. Mais quand t'as Monsieur Palmade qui a fait ce qu'il a fait et qui s'en sort quand même pas mal, hein, je trouve ça honteux parce que c'est quelqu'un qui a de l'argent, parce que c'est quelqu'un qui peut s'en sortir facilement, c'est pas normal. J'avais une question par rapport à ça justement, c'est que est-ce que les célébrités ou les puissants sont mieux traités par la justice? Et même nos hommes politiques, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, ils sont pas punis. Ils font des trucs de dingue, hein, que je tairai là, mais bref, tu te doutes bien que voilà. Puis toi, tu vas faire juste un excès de vitesse, tu vas te manger une amende, on va te retirer 1 point ou 2. Ils sont surtout bien défendus. Donc, c'est pour ça que la peine planchée viendrait un minimum remettre de l'équité, c'est-à-dire que même bien défendu, tu chopes au minimum la peine planchée.
Et après, mal défendu, tu chopes plus. Mais au moins, tu as une peine qui semble être acceptable par tous, parce que quand on recodifie un code pénal et autres, et qu'on met en place des peines planchées, c'est des commissions d'études et compagnie, donc c'est des représentations de la société qui incarnent ces organes consultatifs pour établir des peines. Donc du coup, on peut déjà estimer que les peines planchées seront au minimum entendues et acceptées par la société. Et donc du coup, on criera plus au scandale quand quelqu'un aura au minimum une peine planchée. Et en plus de ça, elle sera effectivement équitable pour tous sur le territoire, parce que quid de quelqu'un qui est dans le nord de la France et qui va avoir que de la probation, et un autre qui va avoir une incarcération parce qu'il est dans le sud-est ou une autre région. Ça, c'est pas entendable non plus, quoi. Et par contre, là où souvent la sanction est irrévocable, c'est la sanction sociale. Un palmade, certes, il est peut-être chez lui avec un bracelet électronique, simplement il s'est cramé sa notoriété et l'opinion publique à jamais, quoi. Et ça la société en règle générale est assez unanime. Ouais, pour l'instant. Je pense que... Non, pour l'instant. Moi, je pense que le palmade, il va... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Non, pour l'instant, mais après... écoute, regarde, l'affaire Quanta. Ouais, il y en a beaucoup qui vont à ces concerts. Beaucoup, qu'est-ce qu'on appelle beaucoup? Par rapport à avant les faits. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il joue encore, il se produit sur scène. Est-ce que c'est comme avant? Je n'en sais rien. Il va continuer son activité, simplement il va être désavoué par une grosse majorité des gens qui n'auront pas été convaincus par la peine qu'il a eue. Peut-être, c'est vrai. Et basta, quoi. Mais ils s'en sortent quand même bien. On ne peut pas dire l'inverse. S'il y avait une peine planchée, à ce moment-là, il s'en serait sorti peut-être moins bien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Sans doute moins bien. Alors justement, la justice protège-t-elle assez les victimes? Je pense que dans certains cas, non. Voilà. Mais je pense qu'une victime s'estimera jamais assez satisfaite d'une décision, parce que quand tu perds une personne parce que ah oui, mais après ça n'a pas de prix. On l'a kidnappé, on l'a séquestré, on l'a tué. Même non, t'es marqué à vie, bien sûr, oui, je suis d'accord. Qui est 25 ans incompressible chez nous, donc perpète n'est vraiment pas perpète non plus, donc c'est déjà, tu vois, la subtilité du droit français où on te dit perpétuité, en fait c'est 25 ans incompressible. C'est déjà pas acceptable. Appelle un chat, ça s'appelle 25 ans incompressible, ça s'appelle pas perpétuité. Et du coup, je pense que le chagrin, la peine ne pourra pas, se satisfaire d'une peine aussi dure soit-elle. Mais je pense que c'est le droit qui rend justice à la victime. Et du coup, si les peines sont significatives et proches des peines plafond, ça doit être quelque chose qui doit pouvoir apaiser et dire à la victime qu'elle a été bien défendue, on va dire. La justice, justement, est-elle trop lente pour être crédible? Quand tu prends des actualités où il y a des papas ou des mamans, peu importe, qui crient haut et fort mon enfant, et puis qui amènent des preuves, mon enfant il est maltraité avec le papa ou la maman, et que y a rien qui se fait, et qu'en fait on attend qu'il y ait un drame qui se passe, que l'enfant moi j'ai une théorie irréversible, voire la mort. Moi, j'ai une théorie par rapport à l'analyse que je me fais à chaque fois quand il s'agit d'affaires liées à des enfants. Vous trouvez pas qu'il y a de poids de mesure souvent quand il s'agit d'actes criminels ou d'actes de violence ou de faits divers quand ça concerne des gosses? Vous trouvez pas que c'est à chaque fois c'est de poids de mesure, que les peines ne sont pas assez lourdes? Non, je suis le seul à penser ça. Si, les peines sont décevantes, surtout sur les enfants, sur des délits et des crimes d'enfants, elle est pas assez exemplaire. Ah voilà, donc on est d'accord. C'est certain. D'après vous, faut-il durcir les peines pour les crimes sexuels? Tous ces espèces de détraqués, d'accord, je les mettrais sur une île, loin, finir, mais ils se débrouillent. Seul, tu veux dire? Clair. Seul au monde, sans rien? Je les mets... Sans bouffe, sans rien? Ils se débrouillent. Avec... ils pêcheraient des crabes, quoi. Koh-Lanta, ils connaissent, voilà, exactement. Ils se débrouillent. Letty, par contre, elle est pas hard, elle. Non, elle est vraiment... On les passe dans une salle un par un, on leur coupe le... D'accord, ok, Letty, oui, c'est pas... Non, c'est pas gore, sinon, ok. Sans penser à ce genre de torture, je pensais aux camisoles chimiques, pour éviter que ces prédateurs sexuels ne puissent recommencer.
Effectivement, moi je pense qu'elles sont pas assez lourdes et qu'on prend encore souvent la femme pour un objet en fait. Il y a encore quelques décennies de ça, on arrivait à conclure un divorce pour faute de la femme quand elle refusait certaines obligations oui, d'accord, dans le mariage. Par rapport au couple, dans la relation, d'accord. Voilà, okay, oui. Donc ça te prouve juste la position de la femme, c'est-à-dire que... Mais quel rapport avec la femme obligée, je comprends pas. J'arrive pas à voir le lien en fait. C'est une femme qui est là pour assouvir les besoins de son homme. Dans ce sens-là, ok, d'accord, dans ce sens-là, d'accord, ok. Qui est dénuée d'émotions, qui est dénuée de sentiments, de personnalité, et donc du coup, les décisions de justice en cas de viol, je trouve qu'elles ont encore un petit peu cet héritage du passé où la femme avait certaines obligations comme si elle était un objet envers l'homme, et je trouve que les décisions sont encore trop clémentes et ne font pas assez preuve de... Non, je voyais pas le lien. Voilà, ok, d'accord, je voyais pas le lien en fait. Voilà. D'accord, ok. C'est moins grave. Je vois le lien. C'est pas bien. Enfin, c'est pas bien grave. C'est grave, mais bon, c'est pas si grave que ça, quoi. Voilà, parce qu'il y a un certain temps. Les femmes étaient encore violées au sein de leur ménage, en fait, tout simplement parce qu'elles avaient une obligation contractuelle avec leur époux de les satisfaire, et ça passait crème, quoi. Et je trouve que maintenant, on a quand même évolué grandement, mais dans les décisions de justice, on sent encore qu'on a l'héritage de ce poids du passé. Une justice perçue comme trop clémente peut-elle créer un sentiment d'injustice sociale ? Pour moi, si, et du coup, un peuple qui se sent pas en sécurité, c'est le bazar. Et quand un peuple crie au scandale sur une décision de justice, c'est bien que la décision en tant que telle et la peine appliquée n'est pas conforme aux attendus de la société. Et qu'est-ce que c'est que le droit ? C'est des règles établies par la société pour vivre en harmonie. Donc, à minima, c'est que les sanctions et les peines ressemblent à ce qu'attend la population. Dernière question, la justice française trop laxiste ou trop rigide selon vous ? Bon, même si je connais un petit peu la réponse d'avance. Eh ben moi, je pense que ça dépend, en fait, ça dépend si t'es pauvre ou si t'es riche. Comment dire, la justice, elle va être très dure avec les pauvres et les marginaux, ou les jeunes des quartiers comme les miens, populaires. Populaire, et avec plus souple avec ce qu'on appelle les élites, ou encore même les policiers ou les gens bien haut placés, quoi. Lindsay qui dit quoi ? Tu as raison, la France s'est fait pincer plusieurs fois sur les prisons et les conditions d'incarcération. Ouais, c'est vrai. Là, les sujets d'actualité, c'est de créer des prisons containers, voire même d'en créer à l'étranger, de louer des terrains sur des pays voisins et de les incarcérer là-bas. Je pense qu'effectivement, il faut que la France retravaille son système de peine pour les primo-délinquants et essayer de trouver des mesures alternatives à l'emprisonnement, et ça libérera aussi un peu nos prisons en France, et peut-être que ça limitera les risques de récidive, parce que il y a un pourcentage de récidivistes dans les prisons françaises qui est colossal. J'aurais pas le chiffre en tête, mais qui est énorme, quoi.